Merci à l'objet connecté de nous donner la possibilité de nous amuser un petit peu. Et donc en fait, le projet initial voulait qu'on ait ce petit dispositif. Donc c'est en fait un sensor tag, c'est un outil qui nous permet d'avoir tout un tas de capteurs qui sont déportés donc, sur ce petit objet et qui par en fait un module Bluetooth permet de récupérer toutes les données brutes sur un support. Donc nous on a choisi sur un smartphone Android et donc de réceptionner toutes les données brutes. Alors initialement, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était réceptionner la puissance du signal de sorte à ce que ce petit robot puisse nous retrouver partout où on soit dans la salle, quoi. Donc c'était un petit peu, on va dire, voilà, c'était peut-être un petit peu compliqué à faire en 48 heures. Donc on s'est dit, bon, bah, finalement, il y a quand même des capteurs à inertie à l'intérieur. Donc bah, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va vouloir diriger ce petit robot avec ses capteurs, enfin, avec ses capteurs. Donc pour cela, on a toujours notre petit smartphone qui va discuter donc, en Bluetooth avec le sensor tag et en même temps qui va piloter le petit robot avec cette fois-ci un module Wi-Fi. La difficulté que l'on a eue, ça a été donc de trouver un projet un petit peu open source qui nous aiderait justement à connaître comment est-ce qu'on pourrait faire pour piloter le petit robot. Donc, une fois qu'on a eu ce projet open source et qu'on a commencé un petit peu à jouer avec, il a fallu trouver aussi, on va dire, la boîte nécessaire à implémenter sur le petit robot lui-même pour qu'il puisse comprendre en fait finalement toutes les fonctions, avancer, tourner, reculer. Donc là, comment ça se présente? Donc on a une petite application directement qu'on lance sur le smartphone qui va nous permettre dans un premier temps donc, de nous connecter au sensor tag. Donc on choisit, on se connecte. Ensuite finalement on va se connecter en Wi-Fi directement donc, sur le petit robot. Donc on a appuyé sur Search, en espérant que Melvin Murphy accepte bien de faire fonctionner. Voilà, exactement. Voilà, donc maintenant on est connecté et ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser le tout. Et alors je vous rassure, s'il n'avance pas tout de suite, c'est que j'ai mal appuyé sur le petit bouton Search, hein. J'espère. Et puis alors maintenant, finalement, on va avancer. Voilà. Et puis si on a envie, on va reculer. Donc on met le match. Voilà, ainsi. Et donc on va réessayer d'avancer normalement. Voilà, maintenant on va tourner. Voilà, maintenant on va tourner de l'autre côté. Et pour finir, on va avancer. On revient. Et puis alors là, on peut s'amuser à faire tout et n'importe quoi. Puis si on a envie de stopper, en fait, il y a deux petits boutons. Un petit bouton qui nous permet de stopper l'animation. Et puis de réinitialiser. Voilà. Merci. Voilà tout. Bravo. Merci. Alors si vous avez des questions, au moins 2 ou 3 comme ça. Qui a connecté ça? Donc à la suite du projet, donc stop, merci. Et donc en fait la suite du projet, ce serait finalement que ça soit réellement une télécommande qu'on peut utiliser un petit peu tout le temps. Donc en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est corriger la, puisque donc c'est un capteur qui accéléromètre par exemple. Donc il a 3 composantes. Ce qu'il y a, c'est que d'origine, les composantes sont par rapport à la position du capteur directement sur le silicium. Et ce qu'il faudrait, c'est corriger en fait finalement ce triaxe en fonction de la position initiale de l'appareil. Donc en fait, on capterait la G tout simplement, enfin la gravité, et on pourrait dans ces cas-là corriger le triaxe à chaque fois pour qu'on puisse vraiment avoir le petit dispositif dans tous les sens et que à chaque fois que je fasse ça, ça fasse bien avancer. Parce que forcément. Ensuite, pour ce qui est de la boîte qui nous permettrait à ce qu'il puisse revenir vers nous, ça aussi ce serait quelque chose qui serait possible, tout simplement en le faisant avancer. Ensuite, toutes les, admettons, 10 secondes, on va calculer, peut-être pas un peu moins, on va dire toutes les 5 secondes, on va calculer la puissance du signal. Et puis si celle-ci augmente, ça va, parce que ça veut dire qu'on se rapproche. Si celle-ci diminue, on change de direction au départ aléatoirement et puis on s'affiche. Ok. Voilà. Moi, je pense que... Ah, merci, c'est bon.